Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une autre étude biblique. Aujourd'hui, on poursuit dans l'étude sur la guérison divine et on répond à la question, mais pourquoi la guérison tarde? Est-ce qu'il y a des raisons? Bien, on a déjà vu depuis plusieurs jours cette semaine des raisons qui sont là et on veut bannir en fait toutes les choses qui nous empêchent de recevoir notre guérison. La première chose qu'on a établie, c'est que une des raisons, ça peut être parce que je ne connais pas la volonté de Dieu concernant la guérison. Donc ça, c'est une chose très importante et on a passé toute la semaine passée, en fait, notre dernière semaine à Parole de foi. On a décortiqué vraiment plusieurs passages concernant la volonté de Dieu. Et aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Sortir de la souffrance, un livre qui pourrait vraiment vous aider à sortir de la souffrance de la maladie si vous souhaitez découvrir la volonté de Dieu par rapport à votre guérison et ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous libérer de la maladie. Donc, Sortir de la souffrance disponible sur le site web boutiquevictoire.com. Donc, voilà, boutiquevictoire.com. La deuxième raison qu'on a vue hier, on a poursuivi depuis hier et avant-hier, en fait, je ne crois pas la parole de Dieu. Je ne crois pas la parole de Dieu, donc je peux entendre, je peux ne pas connaître la volonté, mais aussi si j'entends la vérité, je peux simplement ne pas croire la parole de Dieu. Et on a vu plusieurs versets, justement, dans notre émission d'hier, qui nous parlent justement que c'est une possibilité. On entend la parole, mais on ne croit pas. Ensuite, je suis démonisé. Wow, là, on a passé du temps à décortiquer ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça peut simplement dire que nous sommes opprimés par le royaume des ténèbres. Ça ne veut pas dire que nous sommes possédés par un diable, un esprit méchant, mais nous pouvons être opprimés, nous pouvons être attaqués. Et puis, si je n'exerce pas mon autorité spirituelle par rapport à ces attaques, je peux être malade. Et ça peut retarder certainement la manifestation de la guérison. Ensuite, aujourd'hui, on va découvrir une quatrième raison. Cette raison, je crois que je suis malade pour la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment, en fait, une raison que plusieurs chrétiens croient aujourd'hui. Plusieurs chrétiens vont dire, ah bien, moi, je n'ai pas été guéri parce que c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Je suis en fait même malade pour la gloire de Dieu. Et en fait, ça peut sembler vraiment louable. Les gens peuvent se dire, oh wow, tu souffres pour Jésus-Christ, pour que Jésus soit glorifié. Et en fait, j'ai déjà rencontré une femme qui disait justement, elle disait ceci, elle disait, ah ben moi, là, je crois que je suis malade pour Jésus-Christ. En fait, je crois que si Jésus a souffert, ben moi aussi, je dois souffrir. Et en fait, quand on y pense, là, si c'est vrai, là, la réflexion de cette sœur, elle me disait, moi, je souffre pour Jésus-Christ. En fait, pensant, bien, puisque lui, il a souffert, bien, moi aussi, je devrais souffrir. En fait, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. En fait, si Jésus a souffert, s'il a porté sur la croix nos douleurs, c'est pour qu'on puisse être libéré de ces douleurs. Ce n'est pas pour qu'on puisse porter avec lui ou après lui ces mêmes douleurs. Donc, l'idée de vouloir s'identifier à Jésus-Christ, ça, c'est parfait, mais pas à ce niveau-là. On va porter notre croix, c'est-à-dire, on va vivre peut-être la persécution rattachée au fait d'être chrétien. Donc, si je m'identifie à Jésus-Christ, c'est ça, porter sa croix. Donc, ça veut dire que certaines personnes vont peut-être m'attaquer, me détester, me calomnier parce que je suis chrétien. Mais je vais m'identifier à Christ, je vais porter ma croix tous les jours, je vais m'identifier à Jésus-Christ et je vais peut-être vivre des persécutions. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu, parce que Dieu préfère que tous les hommes soient sauvés. Il voudrait que tous soient sauvés. Donc, forcément, la personne qui m'attaque, bien, ce n'est pas la volonté de Dieu que cette personne m'attaque. Dieu veut que cette personne, le persécuteur, il veut que le persécuteur soit sauvé. Mais dans sa volonté permissive, il préfère que je demeure fidèle à Dieu plutôt que de le renoncer et de nier ma foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, la personne qui disait, ah bien moi, je souffre pour Jésus-Christ, ou je crois, Dieu m'enseigne par la maladie. En fait, si on revient dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, remarquez bien comment Dieu nous enseigne. OK? Donc, plusieurs vont dire, je suis malade pour la gloire de Dieu. Bien, 2 Timothée 3, verset 16 nous dit ceci. Toute écriture
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. La Bible, les Écritures sont là pour m'enseigner. Pas le cancer, pas le diabète, pas l'arthrite. Non, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, sur le chemin de la justice, la façon que Dieu fait les choses, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la parole de Dieu m'équipe. La parole de Dieu m'enseigne. Je n'ai pas besoin d'avoir une maladie pour être enseigné la vérité. Mais plusieurs chrétiens croient que Dieu utilise la maladie comme une école pour ses enfants. Mais ça, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas la vérité. Et on va voir pourquoi. Et on va voir, en fait, si vous suivez toute la série d'émissions sur la guérison divine, vous allez découvrir qu'il y a tellement de mensonges dans le monde chrétien. On a cru des traditions plutôt que la parole de Dieu. Mais ici, à l'émission Parole de foi, on veut revenir à la parole de Dieu et placer notre foi dans la parole de Dieu et non dans la parole des hommes ou la parole des traditions des hommes. Donc, une des raisons que la maladie demeure, une des raisons pour laquelle la maladie est là et pourquoi la guérison tarde à se manifester, c'est parce que je crois que je suis malade pour la gloire de Dieu. Bon, on va aller voir ce que la parole de Dieu dit à ce niveau-là. On va aller ensemble dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2 et le verset 11 et 12. Donc, Marc 2, versets 11 et 12. En parlant de Jésus, nous lisons, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Donc, Jésus a parlé au paralytique. Il a dit, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils, en parlant des témoins, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Wow! Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que ces témoins ont glorifié Dieu? Est-ce que c'est le fait qu'il était paralytique? Est-ce que c'était le fait qu'il était là dans la souffrance et les gens disaient « Oh, gloire à Dieu, tu es paralysé! Gloire à Dieu, tu es paralysé! » Non, ce n'est pas parce qu'il était paralysé que les gens disaient « Gloire à Dieu ». C'est lorsqu'il a été instantanément guéri. C'est là, le texte, on va le reprendre. Il prit à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Donc, j'aimerais vous dire, ce qui amène la gloire à Dieu, ce n'est pas les œuvres du diable, c'est l'œuvre de Dieu. La guérison produit la gloire de Dieu. Maintenant, si on va dans Actes chapitre 3, versets 1 à 20, écoutez, si on comprend que c'est le diable qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire, il vient nous voler notre santé, il vient nous égorger pour qu'on meure de façon prématurée, il vient nous voler, nous égorger, nous détruire, bien, ça, c'est les œuvres du diable. On ne devrait pas dire gloire à Dieu pour l'œuvre du diable. On devrait dire gloire à Dieu que malgré les œuvres du diable, il y a toujours une solution en Jésus-Christ. On devrait louer le Seigneur, pas pour les œuvres du diable, mais en toutes choses, peu importe ce que le diable fait contre nous, peu importe les attaques, peu importe les épreuves, je vais dire gloire à Dieu, malgré toutes ces choses-là, mais pas pour ces choses-là. Je ne dirai jamais merci Seigneur que Satan a essayé de faire ceci ou cela. Non, je ne dirai pas merci Seigneur pour les œuvres du diable, mais je vais dire merci Seigneur pour sa puissance dans le milieu de l'épreuve. Dans Acte 3 maintenant, versets 1 à 20. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Donc, on parle encore ici d'un homme qui avait besoin de guérison. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Donc, cet homme qui était boiteux, cet homme paralytique, il entra avec eux dans le temple, sautant, marchant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Donc, cet homme qui a été guéri, okay, qui a pu commencer à marcher,
qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai juste commencé, en fait, le récit complet, vous pourrez prendre le temps, c'est Acte 3, versets 1 à 20, mais on a juste lu la fin pour écourter pour le temps à la télévision. Mais en fait, si on comprend bien le texte ici, on voit que les gens ont loué le Seigneur et lui, il marchait, sautait et louait Dieu. Pourquoi? À cause de la guérison de ses jambes qui étaient infirmes. Donc, l'infirme a été guéri et il a glorifié. Encore une fois, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc ça, c'est un deuxième passage qui nous indique que la gloire arrive au Seigneur lorsque sa volonté se manifeste, lorsqu'il guérit les malades. La guérison produit la gloire de Dieu, pas la maladie. OK. J'aimerais vous lire une citation du pasteur Keith Moore. Pasteur Keith Moore a dit ceci. « Les œuvres de Dieu glorifient Dieu, les œuvres de Satan glorifient Satan. » Est-ce que ça fait du sens? Absolument. On peut dire gloire à Dieu lorsque Dieu agit et les satanistes vont dire gloire à Satan pour toutes tes œuvres horrifiques. Mais voilà, c'est qu'on va glorifier Dieu pour les œuvres de Dieu et on va glorifier Dieu malgré les œuvres du diable parce que Dieu est plus grand et Dieu est plus puissant. Alléluia. Maintenant, OK. Là, vous vous dites, OK, Pasteur Joël, là, tu as lu des textes faciles, mais quand même, il y a des textes qui semblent indiquer autre chose dans la parole de Dieu et on y arrive maintenant. Alléluia, vous êtes toujours réveillés. Gloire à Dieu, on va arriver justement à ces versets-là. Jean 11, verset 4. Jean, chapitre 11, au verset 4. On va lire ce texte ensemble et là, on va voir le sens de ce texte. Parce que plusieurs personnes vont prendre ce texte pour dire, bien, vous voyez, des fois, Dieu veut qu'on soit malade. Parfois, Dieu se glorifie dans la maladie. Donc, Jean 11, verset 4 nous dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et là, les gens vont dire, « Ah, mais vous voyez, Dieu se glorifie par elle. » Et c'était quoi le « elle » ? C'était la maladie de Lazare. Okay? Donc, le récit, Jean 11, nous parle de la résurrection de Lazare. OK. J'aimerais ça vous inviter dans ma Bible d'études. Je vais juste vous lire un commentaire biblique. Et encore une fois, si vous n'avez pas jamais découvert la Bible d'études Spinks, elle est disponible gratuitement sur le site églisedelavictoire.com. Vous allez voir sur la page d'accueil une photo d'une Bible. Vous cliquez dessus et vous pouvez être redirigé et lire la Bible avec moi, avec les commentaires bibliques. J'ai pratiquement commenté tous les chapitres de la Bible. J'ai presque terminé. Et puis, c'est une Bible en évolution en ce moment parce que je poursuis. Mais voilà, il y a beaucoup de chapitres déjà commentés. Et puis, vous pouvez découvrir mon commentaire sur ce passage dans Jean 11 au verset 4. Donc, dans ma Bible d'études, il est écrit, donc, après avoir entendu cela, Jésus dit, donc, Jésus n'est jamais indifférent face à la souffrance. Cette maladie n'est point à la mort, mais dans la version Colombe, nous lisons, cette maladie n'est pas pour la mort. Donc, l'objectif de la maladie, ce n'était pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc, le résultat final de cette maladie, précisément, la résurrection de Lazare, servirait à glorifier Dieu. Donc ça, c'est ce que j'ai rajouté dans les commentaires bibliques, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie, quoique venant du royaume de l'ennemi, la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable, mais cette maladie servirait néanmoins à glorifier Dieu. La maladie servirait à glorifier Dieu. Pourquoi donc? À glorifier Jésus-Christ, car Jésus révélerait sa puissance surnaturelle sur elle. Certains ont interprété à tort que le Seigneur envoie la maladie afin de se glorifier par elle. Une lecture honnête de ce texte révèle que Dieu se glorifie par la guérison de la maladie et non par la maladie elle-même. Continuons cette lecture et constatons la véracité de ce commentaire. Donc, vous pouvez certainement continuer dans l'étude biblique si vous souhaitez en allant, encore une fois, sur églisedelavictoire.com. Voilà. Maintenant, on a déjà souvent cité cette référence biblique, mais vous devez la connaître aussi. Jean 10, 10. Jean 10, 10 nous dit ceci. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc,
Le diable vient voler, égorger, détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et pour qu'on soit en plus dans cette dimension de vie abondante, dans l'abondance, dans la provision de Dieu, dans l'abondance de la guérison, de la santé, de la paix, de la joie, qu'on soit dans l'abondance à tous les niveaux. Donc, pas dans la mort, mais qu'on soit dans la vie manifestée à tous les niveaux. Gloire à Dieu. Maintenant, Ésaïe 54 au verset 14, si vous êtes là, vous dites, oui, mais, OK, ce texte-là, je comprends. OK, Pasteur Joël, dans Jean 11, 4, tu dis que la maladie n'était pas vraiment ce qui glorifierait Dieu, mais c'était plutôt la résurrection de Lazare. Je comprends, ça fait du sens. Est-ce que ça fait du sens, sincèrement? Frères et sœurs, plusieurs personnes ont pris ce texte-là pour dire, oui, mais vous voyez, Dieu voulait qu'il soit malade pour qu'il puisse se glorifier. En fait, ce que Dieu voulait, c'est qu'à travers cette maladie, même si le diable est venu contre lui pour écourter ses jours, Dieu était pour renverser cette chose-là pour son bien. Vous savez, Romains 8, 28. Beaucoup de chrétiens citent constamment Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un a le cancer et la personne, le chrétien, va dire, « Ah, le cancer va concourir à ton bien. » Ah oui, c'est ça que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 28. Voilà, tu as un accident de voiture, ça va concourir à ton bien. Non, en fait, frères et sœurs, ce n'est pas toutes les choses qui nous arrivent qui concourent à notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais le contexte, Romains 8, 28, se retrouve dans un contexte. Et le contexte commence au verset 26, par exemple. On peut lire tout le chapitre, mais à partir du verset 26 et 27, le contexte nous parle de la prière d'intercession. Si je prie en esprit, OK, j'intercède en esprit, bien, toute chose concourt à mon bien. Tout ce que le diable a voulu m'envoyer pour me détruire, bien, quand je prie en esprit, je prie en langue, bien, Dieu transforme le négatif en positif. Dieu transforme ce qui avait été conçu pour me détruire. Dieu transforme cette chose-là pour mon bien. Puis pareillement, avec l'histoire de Lazare, le diable voulait écourter ses jours, le tuer, mais dans tout ça, cette maladie, cette chose terrible, était pour servir à la gloire de Dieu. Comment? En le gardant dans la mort? En le gardant dans la souffrance? Non, c'est pas ça. C'est en le ressuscitant d'entre les morts. C'est ça qui a produit la gloire à Dieu. Personne ne disait, oh, gloire à Dieu, parce que Lazare est mort. Personne ne disait, oh, gloire à Dieu, Lazare est en train de mourir. Personne ne dit gloire à Dieu quand les gens sont en train de souffrir. Maintenant, Ésaïe 54, verset 14, nous confirme ce que je suis en train de vous dire ici. Là. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc, si l'on forme des complots, tu dis là, ces choses-là ne viennent pas de moi. Les attaques ne viennent pas de moi. Je ne suis pas là pour vous détruire. C'est ça que Dieu est en train de dire. Je ne cherche pas la mort du pécheur, je cherche plutôt sa repentance. Dieu est un bon Dieu, il veut qu'on se repente, il ne veut pas qu'on soit détruit. OK. On arrive à un autre verset, vous dites, OK, je te suis, Pasteur Joël, mais je pense par exemple à Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Cet homme qui était né aveugle, bien, sûrement Dieu parfois veut qu'on soit malade comme ça. OK, on va aller dans Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses enfants, pour qu'il soit né aveugle? C'est qui le fautif? Ses parents, cet homme ou ses enfants? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous ne dites pas ça, pourquoi tu as lu ce texte comme ça? C'est ta fin. OK, c'est parce que c'est important. Vous allez voir pourquoi. Donc, ce n'est pas que lui. Jésus a répondu comme ceci. Là. Donc, ses disciples lui posent la question, Rabbi, qui a péché? Cet homme aveugle là, ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? C'est la faute de qui? Là? Ses parents ou lui? Et imaginez un enfant. Est-ce qu'un enfant peut être coupable d'être né aveugle? Mais Jésus a dit ceci, ce n'est pas que lui ou ses parents est péché. Donc, c'est ni un ni l'autre, là. Mais, c'est à fin, les deux mots « c'est à fin » ont été rajoutés par le traducteur. Jésus n'a pas dit « c'est à fin », il a dit « mais que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui ». Jésus a simplement dit « c'est ni ça, ni ça ». Ce n'est ni de sa faute, ni de la faute de ses parents.
mais que la volonté de Dieu se manifeste, mais que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et cet homme a été guéri. Donc Jésus a simplement dit, vous avez tort, même dans vos questions, c'est ni ça, mais ce que je veux, là, c'est qu'il soit guéri. Je vais répondre à la question en disant que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais comme souvent, les traducteurs n'ont pas eu la révélation de la bonté de Dieu ni de la volonté de Dieu par rapport à la guérison, on a rajouté dans le texte « c'est à fin ». Mais ce n'était pas ce que le texte original disait. Donc, mon commentaire ici, je vais vous lire un commentaire biblique. À partir de ce texte, la tradition a enseigné que la maladie était pour la gloire de Dieu. En fait, c'est plutôt la guérison de la maladie qui glorifie Dieu et non la maladie en soi. Remarquons que les mots « c'est à fin » n'existent pas dans le texte original. Nous pourrions donc lire tout simplement « ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Autrement dit, on pourrait simplement lire ce que Dieu voulait qu'on lise. En d'autres termes, Jésus évite le débat et ne répond pas à la question posée par ses disciples comme il souhaitait. Là. Il déclare tout simplement la volonté de Dieu. Que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, car c'est cela qui compte vraiment. Alléluia. Des fois, on veut tellement tout comprendre et Dieu et Jésus ici, là, en fait, il n'a pas répondu en détail et puis bien, voici ceci et cela, mais il voulait simplement que la volonté de Dieu soit connue. Les œuvres de Dieu concernent certainement la guérison physique et spirituelle de l'homme en question. Dans la traduction « parole de vie », Jésus répond « ni lui, ni ses parents, mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. » Que fera Jésus? Il glorifiera Dieu en guérissant l'homme aveugle. Oh, alléluia! Jusqu'à présent, on a vu plusieurs choses aujourd'hui, on a vu plusieurs versets, mais peut-être vous allez dire, « Pasteur Joël, moi j'ai encore d'autres questions, j'ai d'autres questions. » C'est très, très bien. Et en fait, vous savez, dans une émission de 30 minutes, on ne peut pas répondre à toutes les questions possibles, toutes les questions de l'univers, mais quand on est vraiment sérieux, si on est vraiment un étudiant de la parole de Dieu, okay, on est sérieux, des fois, on va aller plus loin. Et j'ai fait tellement d'enseignements sur la guérison divine depuis des années. J'ai fait une école de guérison disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire tous les mercredis depuis le début du confinement en 2020. Tous les mercredis, on passe du temps dans la guérison. On a le live de guérison où on décortique des passages de la parole de Dieu. Mais on a besoin de s'imprégner de ce message de guérison pour vivre dans la santé divine. Et aussi, on a écrit des livres. J'ai la Bible d'études commentée avec des explications pour vous aider à comprendre des passages qui sont plus compliqués. Donc, si vous dites, Pasteur Joël, moi j'ai encore des questions, tel verset, allez dans ma Bible d'études et je vais vous expliquer. Ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment répondre aux questions les plus troublantes ou les passages, devrais-je dire, qui sont souvent comme une source de confusion pour plusieurs chrétiens. Des fois, on est là et on se pose des questions, on lit une chose, Dieu frappa, Dieu frappa. J'ai tout un texte complet sur l'expression « Dieu frappa » pour vous aider, pour vous équiper. Mon cœur, en fait, c'est qu'on sorte de la tradition des hommes menteurs pour qu'on puisse revenir à la parole de Dieu et croire ce que Dieu a dit et expérimenter ce que Dieu a dit parce que Jésus a tellement payé un grand prix pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés, pour qu'on soit guéri de toute maladie, pour qu'on soit pourvu à tous les niveaux, pour qu'on puisse expérimenter la vie en abondance. Mais on ne peut pas vivre dans cette vie abondante, on ne peut pas vivre la volonté de Dieu quand on ne croit pas Dieu, quand on croit ce que les hommes ont dit sur Dieu. Il y a tellement de mensonges, frères et sœurs. Et la seule façon qu'on va arriver à la connaissance, c'est quand on revient à la parole de Dieu. La seule façon qu'on va avoir la connaissance véritable, pas juste une connaissance intellectuelle, humaine, mais la connaissance biblique, c'est lorsqu'on revient à la parole de Dieu. Et en passant, si vous dites, moi, j'ai soif de Dieu, je veux grandir, et aussi, j'aimerais être une source de bénédiction pour les gens. J'aimerais enseigner la parole. Puis, vous pouvez même vous inscrire au Collège biblique Joël Spinks. Oui, visitez le Collège biblique, le site web Collège biblique Joël Spinks, donc le cbjs.com, je crois. Allez et faites des recherches, vous allez voir sur Internet, on pourra même l'afficher. Mais gloire à Dieu, vous pouvez vous inscrire au .ca, je crois. Vous pourrez vous inscrire et vraiment grandir dans les voies de Dieu personnellement pour ensuite enseigner la parole aux autres. Alléluia. Donc, si on veut, on peut s'enraciner dans la parole de Dieu. Demain, on va poursuivre avec d'autres raisons, parce qu'il y en a encore d'autres. Pourquoi la guérison tarde? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui, il y a encore d'autres raisons. En fait, on a beaucoup de raisons que je pourrais prendre le temps. Et peut-être on prendra une troisième semaine. Je ne sais pas. On va laisser l'Esprit de Dieu travailler, nous diriger selon sa volonté parfaite. Mais une chose est certaine, Jésus est bon.
Dieu est bon. Il veut votre bien. Dieu n'est pas contre vous. Il est pour vous. Il veut que vous soyez vraiment exposé à la vérité de la parole de Dieu. Il veut que vous soyez remplis de cette parole, remplis de foi, remplis d'espoir. Il veut vraiment que vous puissiez expérimenter toutes ces promesses qui sont pour nous qui croyons oui et amen. Donc, gloire à Dieu. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca